Coucou les jolis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo droit. Combien de temps consacrer à la révision du CRFPA? Ce sont des questions que je reçois énormément. Est-ce qu'il faut réviser en 2 mois? Est-ce qu'il faut réviser en 6 mois? Est-ce qu'il faut réviser en 1 an? Est-ce qu'on peut réviser tout en ayant un job à côté? Est-ce qu'on peut réviser tout en ayant un stage à côté? Est-ce qu'on peut réviser tout en faisant son M1, tout en faisant son M2? Voilà, combien de temps consacrer exactement au CRFPA? Je vais tout vous dire dans cette vidéo pour que vous puissiez réussir le CRFPA. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. Pour la petite histoire, j'ai eu le CRFPA du premier coup. J'ai été ensuite avocate d'affaires pendant 2 ans, j'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet à Paris. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu. Je poste une vidéo pour réussir les études de droit et la carrière d'avocat tous les samedis matins sur YouTube, alors abonnez-vous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que oui, c'est possible de réussir le CRFPA, peu importe vos notes à la fac. Franchement, je connaissais des gens qui ont réussi le CRFPA, qui n'avaient pas de bonnes notes à la fac, qui n'ont même pas eu de Master 2. Bref, tout est possible, il suffit de s'organiser et de consacrer du temps. Heureusement, vous regardez cette vidéo dès maintenant, donc c'est que vous êtes en avance et que vous êtes organisé, donc ça va le faire, vous allez réussir. Tout d'abord, il y a 3 erreurs à éviter. La première erreur, c'est de penser que c'est comme la fac, c'est le même examen que les partiels. Ce n'est pas vrai. Le CRFPA, l'examen d'avocat, c'est une épreuve, ce sont des épreuves pratiques. Ce ne sont pas des épreuves comme à la fac, on doit réciter par cœur. C'est vraiment des épreuves qui n'ont rien à voir. Et je vais vous expliquer après comment procéder. Deuxième erreur, pensez que c'est comme des partiels. Rien à voir. Quand on révise les partiels, en général, on fait, allez, max 2-3 semaines de révision juste avant intensive. Ensuite, on passe les partiels, c'est fini. Le CRFPA, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des épreuves qui se préparent sur une longue période. On va réviser pendant longtemps parce que vous avez les écrits en septembre et ensuite en novembre, vous avez les oraux. Donc rien que les épreuves, c'est long. Et ensuite, la préparation, elle est aussi longue. Dites-vous bien que c'est un marathon. Moi, quand j'ai passé le CRFPA, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, ménage-toi, c'est un marathon. Et franchement, c'est le meilleur conseil que j'ai eu. Il faut vraiment pas s'essouffler parce qu'il y a des personnes qui se fatiguent quelques mois avant et juste au moment de l'été et au moment de le passer, ils sont crevés et ils ratent le CRFPA. Donc c'est vraiment un marathon et c'est pour ça vraiment que je trouve que c'est bien de s'organiser à l'avance et c'est bien de faire des révisions tout au long de l'année. Troisième erreur à éviter, négliger son environnement. C'est super important d'avoir un bon environnement, de se donner un cadre de travail, d'être entouré, bien entouré pour pouvoir bien réviser ces épreuves qui sont surtout de la pratique comme je vous disais et aussi être bien organisé pour ce marathon et pour ces révisions longues. Pour moi, vraiment, la prépa est indispensable. Personnellement, j'avais fait une prépa. Tous les amis que je connais qui ont réussi ont fait une prépa. Donc vraiment, je vous recommande la prépa. Et je vous recommande de faire la prépa annuelle. Alors la prépa annuelle, ça se déroule de janvier jusqu'au CRFPA, y compris le grand oral. Parce que plus vous allez réviser sur une longue période, plus vous allez avoir de chances de réussir. Parce que plus vous allez aussi avoir d'examens. Je pense qu'aussi, quand on révise sur une plus longue période et pas seulement sur l'été, ça permet de digérer un peu mieux les matières qui sont vraiment énormes. Le programme de révision du CRFPA est vraiment énorme. Et donc, je pense que du coup, l'examen semble moins insurmontable, ça semble plus surmontable quand on révise sur une longue période. Et je trouve que vraiment, c'est un bon compromis de réviser à peu près de janvier jusqu'au CRFPA parce que ça va vous permettre de réviser sur un peu moins d'1 an. Ce qui est bien, je pense que c'est une bonne période. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai réussi à avoir un code promo avec Pré-Barreau. Pré-Barreau, c'est une des plus anciennes prépas pour préparer le CRFPA. Personnellement, j'avais fait Pré-Barreau. C'est vraiment une des top prépas qui est reconnue. Elle a des super bons résultats. Je vous recommande Pré-Barreau. Donc, je vais vous présenter Pré-Barreau, je vais vous présenter mes conseils et il y aura un code promo super avantageux pour vous que j'ai réussi à avoir. Premier conseil, donc il faut bien s'organiser. Je trouve que l'avantage d'une prépa, c'est vraiment que justement, vous n'avez pas besoin de vous organiser vous-même. Je m'explique, en fait, avec la prépa, vous allez recevoir vos cours. Les cours sont prédécoupés, donc vous allez avoir pour une semaine un cours à apprendre et la semaine d'après, vous allez avoir l'examen. Donc c'est génial parce que vous savez que si vous respectez bien leur programme de révision, chaque semaine, bien apprendre ce qu'il faut pour l'examen la semaine suivante, du coup, vous savez qu'à la fin de la prépa, vous avez tout appris.
Moi, personnellement, j'avais bien respecté le programme, donc j'apprenais bien avant chaque examen. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'avait vraiment relaxée parce que je savais que à la fin, j'aurais tout appris. C'est génial parce que je trouve que quand on fait les partiels, moi, je procédais déjà comme ça pour réviser mes partiels avec un pré-découpage du cours. Je savais que chaque jour, je devais apprendre telle partie. Mais là, c'est mieux fait parce que c'est la prépa qui fait ça pour vous. Donc, c'est un découpage qui est réalisable. Vous savez que oui, vous pouvez apprendre. C'est pas vous qui avez fait votre découpage bizarrement parce qu'on sait parfois qu'il y a des parties qui sont plus dures que d'autres. Donc vraiment, je trouve que ça, c'est génial. En fait, la prépa, elle s'occupe de votre organisation pour vous. Vous savez que vous devez apprendre ce cours. La semaine suivante, vous avez les examens. Du coup, vous avez en tout 48 entraînements après barreau avant l'examen, c'est énorme. Dites-vous bien qu'avec 48 entraînements, vous avez fait le tour du programme. En général, ce qui va tomber à l'examen le vrai jour, ce sera quelque chose que vous avez déjà eu en examen. Vous avez les supports de cours, donc vous avez tout qui est dans les manuels. Les supports de cours vous sont envoyés en version papier même si vous faites la prépa à distance. Et ça vraiment, c'est relaxant je trouve parce que vous savez que tout est là, vous savez que vous devez apprendre ça et ensuite vous passez l'examen. Vous n'avez pas à vous dire « Ah, je vais récupérer ce cours-là, je vais récupérer ce cours, je vais aussi regarder ce bouquin ». Et vraiment, je trouve que c'est génial d'avoir tout au même endroit, des supports de cours qui sont super bien faits parce que ils ont des profs qui sont reconnus. Ils vous envoient aussi régulièrement plein de supports sur la jurisprudence, l'actualité, un peu des choses complémentaires. Vous avez aussi des corrections d'examens, des examens que vous avez. Donc vraiment, je trouve que ça, c'est super relaxant de se dire que c'est organisé pour que vous ayez tout vu avant l'examen et aussi vous avez tout au même endroit du point de vue des cours. Personnellement d'ailleurs, quand je suivais les cours, je ne prenais pas en note les cours moi-même, je faisais que surligner le manuel du cours parce que franchement les manuels sont super bien faits. Donc je surlignais en annotant un petit peu et vraiment je trouve que c'est bien parce que ça permet d'assimiler le cours directement tout en écoutant. Vous n'êtes pas concentré à noter votre cours. Deuxième conseil, il faut vraiment s'entraîner. Moi je sais que j'ai une amie qui a raté le CRFPA, elle était brillante, elle a fait un super master, vraiment brillante et elle a raté le CRFPA car elle ne s'était pas entraînée. Elle avait fait l'erreur de passer 2 mois à ficher les cours et ensuite elle avait commencé à faire des entraînements mais en fait c'était trop tard parce que vraiment il faut s'entraîner. Vraiment si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous faites la préparation du CRFPA en même temps qu'un job, en même temps qu'un M1, M2, je vous conseillerais de vraiment vous entraîner. C'est vraiment le plus important. Parce qu'il faut s'entraîner en conditions réelles. Vous faites vraiment l'examen dans le nombre d'heures imparties. Vous n'êtes pas en train de vous arrêter toutes les 2 secondes. Vous n'êtes pas en train de regarder votre téléphone. Et surtout, vous ne checkez pas non plus votre cours. Vous n'êtes pas avec votre manuel à côté. Ça vous aide en fait à trouver des idées sans forcément connaître la solution. Avec le code, à chercher un peu par vous-même. Il y a des choses qui vont revenir. Et vraiment, moi, j'avais fait tous les examens en conditions réelles et pour moi, ça a vraiment fonctionné parce que le jour même, c'était comme un énième examen de la prépa. Et aussi, pour vos notes, vous allez avoir des notes toutes les semaines avec vos examens et c'est super important de le faire en conditions réelles parce que du coup, vous savez votre vrai niveau. Ce n'est pas votre note avec les cours à côté. Alors, vous allez faire 48 examens avec la prépa annuelle pré-barreau. Donc, la prépa, elle commence le 21 janvier et elle se finit à la fin du CRFPA en novembre parce que vous allez avoir ensuite la préparation même pour le grand oral. Et donc, comment ça se passe? En fait, vous avez une semaine sur 2. Première semaine, vous allez avoir l'examen de la note de synthèse et les cours, la matière de spécialité et la procédure, droit d'obligation. Et la semaine B, vous allez avoir la correction de la note de synthèse et les examens de droit d'obligation, procédure et votre épreuve de spécialité. Donc c'est une semaine sur 2 comme ça. Donc une semaine vous avez les cours, vous devez les apprendre pour la semaine d'après. Et vous avez aussi à chaque semaine les corrections des épreuves que vous avez fait. Ça c'est génial parce que vous avez en fait la correction d'une copie moyenne. Donc en fait le prof va corriger une copie moyenne avec les erreurs qui reviennent en général. Et du coup vous allez pouvoir comprendre vos erreurs. En plus évidemment vous avez la correction de votre copie avec toutes les annotations du prof et vous pouvez aussi contacter les profs. Quand vous êtes à distance, vous pouvez envoyer un petit message au prof qui va vous rappeler par téléphone pour discuter avec vous. Alors ça, je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que parfois quand on est sur place en amphi, vous n'allez pas forcément oser demander au prof où il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Et ça, vraiment, je trouve que c'est super d'avoir accès au prof. Vous allez pouvoir discuter avec lui de vos questions, vos problèmes. Donc même si vous êtes à distance, finalement, vous allez vraiment avoir un rapport privilégié
privilégié avec les professeurs où vous allez être vraiment en direct avec eux par téléphone. Autre conseil pour réussir le CRFPA, et justement une erreur qui est souvent faite par les personnes qui ratent le CRFPA, c'est trouver son rythme. Ça va avec le fait que c'est un marathon. Trouver son rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver son rythme de révision, trouver son rythme de temps off. Je sais que beaucoup de gens vous stressent avec le CRFPA en vous disant que il faut faire que réviser, que c'est hyper dur, que c'est un examen mais qu'en réalité c'est un concours parce que beaucoup de gens échouent. Sachez que vraiment c'est important que vous trouviez votre rythme. Moi personnellement, je continuais à sortir, à voir des amis, à aller boire des verres parce que j'avais besoin de ça pour m'oxygéner. Si vous c'est le sport, continuez à faire du sport. Moi je suis quelqu'un aussi qui dort beaucoup. Donc je me couchais assez tôt, si j'étais fatiguée je faisais des siestes. C'est vraiment important que vous trouviez votre rythme. Et surtout, ménagez-vous, je vais dire, parce que c'est long, c'est très long comme examen. C'est vraiment l'avantage justement de commencer la prépa dès janvier, c'est que vous allez avoir accès à tous les cours, vous allez commencer vos entraînements en douceur, sans avoir le stress de faire ça juste en un été. Si vous commencez aussi en janvier, ça vous permet l'été prochain d'être un peu plus relax. Si vous voulez travailler un peu, faire un stage, prendre un job étudiant, partir en vacances avec vos amis, vous allez pouvoir le faire parce que justement vous avez passé les 6 derniers mois à préparer le CRFPA tranquillement. Alors techniquement, si vous faites la formation à distance pour laquelle j'ai un code promo, vous allez avoir en fait tous les cours en direct et aussi en replay. Donc si vous voulez suivre l'emploi du temps comme la prépa sur place, vous pouvez regarder le cours en direct. Alors c'est génial parce que du coup en fait vous avez vraiment un cours qui est donné en amphi. C'est pas un cours qui est préenregistré par le prof. Donc le prof, il va adapter son rythme aux étudiants. Je sais que moi, des fois, j'ai vu des cours préenregistrés où finalement le prof allait super vite parce qu'il n'avait pas le retour des élèves qui étaient un peu en galère pour noter. Aussi, s'il y a des questions des étudiants, vous allez pouvoir y assister. Et aussi, à l'inverse, si vous travaillez, vous faites vos études, vous pouvez regarder les cours quand vous voulez en replay jusqu'au jour de l'examen. Les cours ne disparaissent jamais. Et surtout, le gros avantage, c'est que comme vous faites ça chez vous, sur votre ordinateur, vous n'avez pas de perte de temps, de transport. On sait qu'à Paris, c'est quand même un peu compliqué de se rendre sur place. Il y a souvent des problèmes de métro. Là, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aménager ça avec votre propre emploi du temps. Si vous faites que ça, vous pouvez faire ça aux heures où vous voulez ou aux heures où vous êtes le plus efficace. Comme je disais, chacun son rythme. Et aussi, si vous voulez cumuler ça avec vos études ou un stage, vous pouvez faire ça aussi sur les heures que vous voulez. Ça peut être par exemple le midi, ça peut être le soir, ça peut être le week-end, ça peut être le matin si vous êtes plutôt matinal. Je trouve vraiment génial cette formation annuelle à distance parce que en fait, vous préparez en avance. Vous êtes entouré, vous bénéficiez de l'organisation de la prépa qui connaît ce qu'elle fait parce qu'elle fait ça depuis des années, tout en ayant la souplesse. Parce que comme vous êtes en avance, vous faites ça depuis janvier, vous pouvez un peu faire ça comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire vos examens comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas d'heure où passer les examens. Vous pouvez regarder les cours en replay. Donc je trouve vraiment génial parce que vous avez les bénéfices de l'organisation d'une prépa tout en ayant la souplesse de l'e-learning, de la formation à distance. Dernier conseil, entourez-vous. C'est super important que vous expliquiez à votre entourage ce que c'est le CRFPA, ce que ça demande de votre part. Je vous dis ça parce que moi je viens d'une famille qui n'a pas fait du droit, mes parents ne sont pas avocats. Et je trouve qu'en fait c'est super important d'expliquer un peu à ses parents pour pas qu'ils vous sollicitent trop en vous disant ah mais quand même tu pourrais venir à ce déjeuner en famille ou tu pourrais m'aider sur ça. Parfois l'entourage ne comprend pas bien la difficulté des révisions. Donc je trouve que c'est important que vous expliquiez. C'est aussi important de s'entourer, se faire un petit groupe de révision. Moi j'avais des amis avec qui j'allais réviser à la BU, avec qui on se posait des questions aussi. Faites-vous un petit groupe d'amis. Essayez que ce soit des gens positifs d'ailleurs, qui soient pas dans la compétition ou qui soient pas à vous stresser parce que ça ne sert à rien. Moi je sais qu'au début j'avais des amis qui me stressaient un peu ou après je leur avais dit je préfère plus parler du CRFPA avec vous. Et justement c'est l'avantage aussi de la prépa, c'est que vous allez pouvoir vous entourer avec l'aide des professeurs que vous allez pouvoir appeler directement si vous avez des questions. C'est vraiment génial. Si vous êtes là perdu un petit peu, vous pouvez contacter un prof. Je trouve que vraiment c'est une super aide qui va vous permettre de vous mettre en confiance. Et enfin, le tout dernier conseil, c'est visualisez-vous réussir.
Moi, ça a vraiment marché pour moi. Pendant toutes les révisions du CRFPA, je me voyais en robe d'avocate. Je me voyais à la cérémonie de la prestation de serment en robe d'avocate avec mes parents en train de faire les photos. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidée, qui m'a portée parce que dans les moments difficiles où j'en avais un peu marre, je trouvais dur les révisions, ça m'a vraiment beaucoup aidée de penser à ça parce que ça me rappelait pourquoi je révisais et pourquoi je travaillais dur. Comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai réussi à avoir un code promo avec Prébaro pour vous. Je suis super contente parce que c'est la prépa que j'ai faite et c'est vraiment une des meilleures prépas. J'ai un code promo sur la formation annuelle à distance. Donc la formation annuelle, elle commence le 1er décembre. Donc le 1er décembre, la plateforme ouvre. Vous allez pouvoir avoir accès à des supports de cours. Et ensuite, les cours, comme je vous le disais, en live et en replay, commencent à partir du 21 janvier, avec les examens aussi qui commencent à partir du 21 janvier. Et ça aura lieu jusqu'à la fin du CRFPA, donc jusqu'à fin novembre-décembre. Et donc, avec le code promo CV, vous avez la formation à 1860 € au lieu de 2430 €. Ça vous fait donc une réduction de 570 €. Alors, attention parce que le code promo est valable que jusqu'au 18 novembre inclus. Donc c'est super rapide, donc vraiment si vous avez envie de faire cette prépa, lancez-vous maintenant parce que vraiment c'est assez cher et la réduction est super intéressante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a aidé, je vous souhaite vraiment bon courage pour vos révisions et surtout c'est possible, vraiment vos notes à la fac jusque là, même si vous avez redoublé, ça ne veut rien dire. Tout ce qu'il faut, c'est bien s'organiser et y consacrer du temps. Vous pouvez réussir. Je connais énormément de personnes qui ont redoublé plusieurs fois à la fac et qui ont le CRFPA du premier coup. C'est tout à fait possible. Il faut bien s'organiser, consacrer du temps, bien s'entourer. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai. Et abonnez-vous si vous souhaitez réussir vos études de droit et votre carrière en droit.